Donc, chers élèves, chers apprenants, nous allons continuer avec le deuxième sous-centre d'intérêt de la première partie, qui est l'exploitation et les injustices subies par le peuple. Donc, on va commencer par le champ lexical de l'exploitation du peuple. Donc, on a les expressions. Au vers 4, on a peuple au cri étouffé. Au vers 2, on a à coups de canon. Vers 2 encore, on a à coups de colonies de cafards. Au vers 10, on a sous le piétinement des corps gras de nos pitances. Donc ici, le champ lexical, c'est pour montrer que le peuple est soumis à une situation d'esclavage. Il est victime des injustices à travers la violence. On a coups de canon, coups de colonies de cafards, le piétinement des corps gras de nos pitances. Donc, le peuple est comme en état d'esclavage. Donc, le deuxième champ lexical, qui est le champ lexical de la souffrance, on a au vers 1, peuple des douleurs incontournables. Au vers 8, on a autel des bombances, où sont consacrées nos souffrances. Donc, ce champ lexical exprime l'énorme douleur du peuple. On va aussi utiliser les sonorités. On a les sons aigus et les sons sombres qui sont utilisés dans les mots du texte. On a le son I qui exprime la douleur. Donc, c'est un son aigu utilisé dans plusieurs mots comme canif, cri, colonie, pitance. Il y en a tellement dans le texte. Donc, ce son exprime la douleur intense, la violence sur le peuple. Elle a aussi utilisé, l'auteur, des sons sombres dans plusieurs mots. On a le son O, le son ON, le son OU. Ces sons sont employés dans plusieurs mots. Ils expriment la souffrance extrême. Donc, on a les mots comment, douleur, gorge. Il y a un mot qui manque ici, qui n'est pas bien accordé. D'accord. On a encore le champ lexical de la richesse pour montrer le contraste qui existe entre la société, la classe aisée et la classe défavorisée, la classe du bas peuple qui est dans la souffrance. Donc, on a banquet au vers 5. Au vers 5, toujours, on a défilé. Vers 5, on a gala, faste. Au vers 6, on a gala de coupe. Vers 12, on a plateau d'argent. Vers 14, on a compte en banque. Vers 14 encore, on a ritulant billet. Donc, ce sont des billets craquants. Pendant qu'ils ont des comptes en banque, ils font des galas. Le peuple est dans la misère. Donc, ce champ lexical exprime le bonheur de la classe aisée qui vit dans l'opulence, dans le bonheur, pendant que la masse est accablée par la misère. Donc, c'est l'expression des plus graves injustices faites au peuple. Donc, ce sont les inégalités sociales ici exprimées de cette manière. Donc, nous avons fini avec le deuxième sous-centre d'intérêt concernant la première partie du développement. Nous allons passer à la deuxième partie du développement, qui est le deuxième centre d'intérêt, qui consiste à analyser la compassion que ressent l'auteur pour son peuple. Chers élèves, chers apprenants, nous continuons notre exercice avec la deuxième partie du développement qui concerne la compassion que ressent l'auteur pour son peuple. Donc, on aura deux sous-centres d'intérêt, le sentiment de pitié et la consolation du peuple par l'auteur. Donc, premier sous-centre, on a le sentiment de pitié qui sera exprimé par l'anaphore, une figure de style qui exprime l'insistance,
Donc on a au peuple qui est utilisé, qui est répété 4 fois. Donc l'auteur évoque un sentiment de pitié pour son peuple. Elle insiste par amour pour son peuple. On a encore des adjectifs qualificatifs, des adjectifs possessifs plutôt, que nous avons utilisés, qui accompagnent des noms. Et ces adjectifs possessifs expriment le sentiment de l'auteur qui se sent concerné par la situation désastreuse de son peuple. Donc, elle se sent concernée par la souffrance, par la douleur que ressent son peuple. Donc, on a les mots nos cris, les expressions nos cris, vers 15, vers 8, nos souffrances, vers 3, nos banques. Voilà. Donc, dans le premier sous-centre d'intérêt, voilà ce qu'on peut utiliser pour analyser le sentiment de pitié que l'auteur ressent pour son peuple qui est dans la souffrance totale. Ensuite, on a le deuxième sous-centre d'intérêt qui concerne la consolation du peuple par l'auteur. L'auteur se sent concerné par la situation de son peuple et qui va essayer de le consoler. Et elle va utiliser le champ lexical de la déception. On a au vers 1, comment te guérir. Au vers 4, comment te consoler. Donc l'auteur exprime un sentiment d'indignation, de frustration à cause de la situation dans laquelle se trouve son peuple. Cette misère intense et exagérée. Ensuite, elle utilise des points d'interrogation. Elle se pose des questions. Et l'interrogation est répétée 4 fois pour montrer que l'auteur insiste sur son sentiment d'indignation et de frustration à l'égard pour son peuple traumatisé. Elle utilise encore l'anaphore dans le vers comment te guérir, comment te consoler. C'est venu 4 fois, donc c'est l'anaphore. L'auteur traduit son sentiment de désespoir pour son peuple humilié, opprimé. Donc, elle tient fermement à le consoler. On a aussi l'expression « Ô peuple, mon poème ». Donc, elle va utiliser son art, sa production poétique pour consoler son peuple. Donc, voilà, nous sommes à la fin de la deuxième partie du développement qui concerne la compassion de l'auteur. Voilà. Donc c'est fini pour le plan détaillé. Nous allons passer à la conclusion. Chers élèves, chers apprenants, nous avons fini avec l'introduction, le développement. Nous sommes à la conclusion que je m'en vais vous lire au tableau. Donc, à la fin de notre analyse, nous retenons que notre étude a consisté à montrer par quel procédé stylistique et champs lexicaux l'auteur a su mettre en évidence de façon saisissante les souffrances intenses et atroces endurées par son peuple. Elle compatit au sort qui a été imposé à celui-ci, tout en essayant de le consoler par sa production littéraire. L'intention de Sophie Edicam est de dénoncer toute forme d'injustice sociale qui fissure nos sociétés, écrase l'homme, chose qui ne lui permet pas de s'épanouir. C'est ce qui fait de ce texte un texte engagé dans le cas où l'auteur dénonce de façon claire les conditions difficiles d'existence de son peuple. Des auteurs ont abordé le même thème. Nous pouvons citer le parachutage de Norbert Zongo qui dénonce la mauvaise gouvernance et les injustices faites au peuple. Donc voilà ainsi terminé notre conclusion. C'est la fin de l'exercice sur le commentaire composé. Mais je peux vous expliquer les différentes parties de cette conclusion. On a le bilan d'abord,
des deux centres d'intérêt. Ensuite, on a la mise en valeur de l'originalité du texte. Donc, l'intention de Sophie Eddy-Kam. Pourquoi est-ce qu'elle écrit? L'intérêt. Et ensuite, on a l'ouverture. La conclusion qui va s'ouvrir par une autre œuvre abordant le même thème. Ici, nous avons cité le parachutage de Norbert Zongo avec la dénonciation de la mauvaise gouvernance et les injustices faites au peuple dans son œuvre. Bon, je m'en vais vous donner quelques conseils concernant le commentaire composé. Donc, on a vu la méthodologie, on a vu le plan détaillé, on a vu l'introduction et la conclusion. Donc, vous allez rédiger votre développement en suivant la méthodologie. Mais le développement commence toujours par une introduction partielle qui contient le premier centre d'intérêt pour la première partie. Vous analysez les différents sous-centres d'intérêt avec les champs lexicaux, les figures de style, les éléments de grammaire. À la fin de la première partie, il faut terminer par une conclusion partielle et une phrase de transition qui va annoncer la seconde partie. Et vous recommencez encore avec une introduction partielle pour la deuxième partie, contenant bien sûr le deuxième centre d'intérêt. Et vous développez chaque sous-centre d'intérêt en utilisant bien sûr les champs lexicaux, les figures de style, les éléments grammaticaux, les sonorités s'il y en a. Et à la fin encore de cette deuxième partie du développement, vous faites une conclusion partielle. Et cette synthèse partielle tient compte toujours du fond et de la forme. Donc les outils d'analyse que vous avez utilisés, vous deviez les mentionner dans votre conclusion ou synthèse partielle à la fin de chaque partie du développement. Donc voilà ce que je tenais à préciser. Donc c'est la fin du cours sur le commentaire composé. Merci et je vous donne rendez-vous pour une autre séance de leçons.